Je vais vous présenter la nouvelle Time Machine 01 de chez BMC Switzerland. Le grand focus sur ce nouveau vélo, c'est la stabilité et donc c'est tout ce qui est ce qu'on peut appeler ici crosswind. On a travaillé avec Sauber Engineering sur ce sujet et tout ce qui est forme de tube, etc. sort de ce qu'on a fait avec eux. Un des éléments clés que nous avons changé après pas mal d'études, c'est tout ce qui est cockpit. Et c'est là qu'on a développé ce V-Cockpit qui permet en fait un flux d'air bien mieux que sur tout ce qui est sur tous les cockpits qui existent. Et aujourd'hui, l'air va jusque auprès du cycliste. On pense qu'il y aura 75 à 80% des triathlètes qui vont rouler en V-Cockpit. Par contre, il existe également en flat cockpit. Et le flat cockpit, on peut le mettre vers le bas, sûrement pour des petits gabarits, ou on peut le mettre vers le haut. On a entre le flat cockpit vers le bas et le flat cockpit vers le haut, il y a 80 mm. Et après, avec le V-Cockpit, il y a encore 30 mm de plus au niveau de la position. Un autre point de focus, c'était tout ce qui était freinage. Freinage, par rapport à l'ancienne Time Machine, c'est ici que ça se passe. C'est dans ce boîtier de synchro qui fait que nous avons pu écarter les patins de frein des roues bien plus que ce qu'on avait sur le vélo précédent. Et après, c'est ici que ça se passe, c'est-à-dire que au début du tirage du câble, on a beaucoup plus de déplacement du patin. À partir du moment où le patin touche, vient en contact avec la jante, on revient sur un déplacement classique. C'est-à-dire qu'on a toujours le point de pression très sensible, mais au début, avec peu de tirage, on déplace beaucoup le patin. Ce qui fait que, même en danseuse, on ne touche plus du tout les roues, de la roue arrière spécifiquement, mais c'est la même technologie sur la roue avant. Roue arrière, c'est ce système à cam orange, roue avant, système à cam en dessous. Si on reste sur le freinage, un deuxième point, c'est le fait d'ajuster les patins de frein une fois pour toutes pour les différentes paires de roues. C'est-à-dire que si vous avez une paire de roues de course ou une paire de roues d'entraînement, il vous suffit de démonter d'une manière très rapide ces deux clés, ces deux vis et de changer la pièce que vous aurez préparée au préalable ici. Là vous préparez vos trous d'entraînement, là vous avez vos trous de course. En 1 minute par patin, en 2 minutes par paire, 5 minutes avant-arrière, vous avez adapté votre vélo à vos roues d'entraînement. On reste sur les fonctions du vélo, bien sûr tout ce qui est storage box. Ici, vous avez suffisamment de place. Il s'ouvre. Se démonte également facilement. On peut rouler avec ou sans. On a fait toutes les études avec et toutes les études sans. À partir du moment où on reste chez Sauber Engineering, on reconnaît une amélioration de aérodynamique avec la boîte. À partir du moment où on est sur des essais terrain ou en vélodrome, tout ce qui se passe juste derrière les jambes en rotation, on n'a pas pu vérifier. Mais d'une manière purement technique, on est plus aéro. En termes de hydration pack entre guillemets, on a 3 options, c'est-à-dire que soit on part avec 2 bidons, dans ce cas-là vous êtes sur la position haute ici et dans la position ici. Si on part qu'avec un bidon, vous vous mettez en low position et aérodynamiquement vous gagnez encore en étant avec un bidon sur la position basse. Les
bénéfice du Time Machine 1 au niveau du cadre. Par contre, n'a pas la fourche et donc l'intégration du V-Cockpit ou du Flat Cockpit vers le bas ou Flat Cockpit vers le haut. Par contre, tout ce qui est au niveau du cadre, Hydration Pack, Storage Box, ça reste tout à fait identique. La grande différence, bien sûr, la fourche avec son intégration optimisée qu'on retrouve sur le Time 2. Par rapport aux éléments d'intégration, on est ici également sur un frein arrière plus classique qu'on connaît par rapport à l'intégration de la version sur la Time Machine 1.